Bonjour, quand j'ai rencontré l'ACT en 2007, je me suis tout de suite passionné par la théorie sous-jacente à l'ACT, qui s'appelle la théorie des cadres rationnels. Le problème de la théorie des cadres rationnels jusqu'à très récemment, c'est que c'était intéressant, complexe, et surtout qu'il n'y avait jamais de lien direct entre la théorie et la pratique clinique. Alors ça devenait un petit peu un intérêt pour les gens qui aiment les choses compliquées ou les théories, mais malheureusement, c'était pas une théorie qui guidait vraiment la pratique de l'acte. Alors tout ça a changé suite au projet Odysseus à l'université de Gand, où pendant 5-6 ans, peut-être 10, j'ai oublié, l'équipe de Dermot Barnsholm et Yvonne Barnsholm, Dermot c'est un des 3 développeurs de la théorie des cadres rationnels, a identifié une nouvelle unité d'analyse qui, enfin, devient utile pour guider la pratique clinique. Cette unité d'analyse, je vous donnerai son nom tout à l'heure, mais je vais vous dire quelque chose d'important. Le monde, l'acte, ça me passionne depuis février 2007, et jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle unité d'analyse, cette nouvelle manière, cette actualisation de la théorie des cadres rationnels, la seule grande nouveauté que j'ai vue apparaître dans le monde de l'acte, en tout cas à mes yeux, c'était la matrice ACT, développée par Kevin Pauke et ses collègues en juin 2009. Depuis, tout a été un petit peu ou prou une reconfiguration, un reconditionnement de l'hexaflex ou bien parfois de l'intégration de l'acte avec d'autres approches. Alors évidemment, là, ça fait que les bases théoriques sont encore de moins en moins claires. Tout a changé avec l'arrivée de cette nouvelle unité d'analyse qui s'appelle l'euro. On s'en parle bientôt.